À Nicolas, le temps d'appuyer. On va voir si j'ai tout compris bien. Hop, Eric, oui. Voilà. Alors, c'est Pascal qui va commenter un petit peu ce qu'on va voir. Nicolas, prend la main. Oui, je vais vous présenter avec beaucoup de fierté l'application du Figaro. Donc, Plaisoft a développé en une quinzaine de jours. Donc, c'est une prouesse technique qui a été possible grâce au savoir-faire du Figaro et des équipes de support de Microsoft. Alors, tout simplement, on tape sur l'écran tactile pour lancer l'application. Donc, c'est encore une version alpha. Ouais. On a travaillé 15 jours dessus, comme je l'ai dit. On va voir si vous êtes aussi chanceux que Nicolas Potier avec les versions alpha. On va regarder. Voilà. Donc, le mot d'ordre, en fait, c'est de reprendre les guidelines qui ont été émises par Microsoft, qui sont la simplicité, le dynamisme, le mouvement. Et ce qu'on va chercher, c'est à immerger l'utilisateur dans le contenu. Et tout d'abord, cette expérience tactile, on voulait faire la symbiose entre l'expérience papier et l'expérience digitale. C'est les premiers terminaux qui nous permettent de faire ça. Donc, on s'est attaché à donner une expérience vraiment qui se rapproche du papier. On est un peu en surexposition là. Mais... Il va s'adapter, il faut... Voilà. Donc aujourd'hui, on arrive sur cette home page et on va pouvoir donc, avoir ce scrolling horizontal qui rappelle les feuillages d'un magazine et qui est très simple. En haut, on va avoir... Donc là, pour le coup, on est dans l'ergonomie ASP Windows 7, ouais, assez spécifique. Totalement. On a cherché à tirer le meilleur parti possible de l'OS. Donc, on veut immerger l'utilisateur dans le contenu. Donc, je disais, effeuillage. Une fois qu'on est dans le contenu, on va retrouver le colonnage qui est spécifique depuis des siècles à la presse et qu'on a oublié dans ces pages web et dans ces premières versions d'applications mobiles où on avait des grandes colonnes, des grands articles sur des pages qu'il fallait scroller verticalement, voilà, alors que c'est adapté à la molette de la souris, mais pas du tout adapté à la main, qui a l'habitude évidemment d'aller de droite à gauche ou de gauche à droite selon les cultures, mais certainement pas de haut en bas. Donc cet effeuillage, encore une fois, dans l'article, on voit que la pub, c'est quand même un élément important du business model dont parlait Pascal, est mise en valeur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la louper. On y a droit quoi qu'il arrive. Et voilà. Donc, énormément de choses sont possibles grâce à cet OS. On a été très agréablement surpris. Et notamment les effets de légèreté, de transition, de transparence qu'on n'a pas implémenté dans cette version alpha, mais que je vais vous présenter maintenant dans une petite vidéo de ce que sera l'application au moment de son lancement. Alors en effet, on va passer, parce qu'on a bien saisi dans une pré-version ici, donc un petit peu plus tard, prochainement, l'idée c'est d'arriver à quelque chose qui va ressembler dans un mois à ça. Pascal, quelques mots là-dessus? Oui, on voit effectivement que l'interface est d'une grande simplicité. À partir du moment effectivement où vous avez un doigt, vous pouvez naviguer dans cette interface. Il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de menu. Nicolas le disait, l'idée c'est d'être complètement immergé dans l'information avec une interface qui soit la plus simple possible à utiliser. Ouais. Et peut-être plusieurs aspects dans la navigation. Une navigation, je dirais, élémentaire, où on va utiliser le menu du haut, on va utiliser le menu contextuel qui permet de partager les articles dans les différents réseaux sociaux, etc. Et puis une navigation plus experte qui va être pour ceux qui connaissent bien l'appli et qui pourront bookmarker l'ensemble des contenus favoris pour y accéder plus rapidement. Très bien. Nicolas, Pascal, comme j'ai dit, on se retrouve dans quelques minutes en fait. On continue de discuter. Merci, on peut les applaudir.